Le président Joe Biden se rend à ce sommet historique des Nations Unies sur le climat avec beaucoup de choses à discuter, selon les officiels de la Maison-Blanche. Il parlera de son engagement personnel à s'attaquer à la crise climatique. Il soulignera certains des progrès réalisés par les États-Unis à la fois ici et dans le monde entier en ralliant des actions en faveur du climat. Et il soulignera la nécessité d'aller plus loin, plus vite pour aider les communautés les plus vulnérables à renforcer leur résilience sans perdre de vue la nécessité pour le monde et en particulier pour les grandes économies de réduire radicalement les émissions au cours de cette décennie décisive. Mais dans une année où les inondations, les vagues de chaleur et les conditions météorologiques extrêmes ont ravagé la planète, les militants écologistes veulent voir autre chose. En 2015, 196 parties ont signé l'accord de Paris, un traité juridiquement contraignant qui, entre autres, engageait les nations riches à fournir 100 milliards de dollars par an pour aider les nations en développement à faire face aux pertes et dommages causés par le changement climatique. Le suivi des conditions par l'Organisation de coopération et de développement économique montre que les pays n'ont pas atteint cet objectif. Il y aura une attention significative sur les pertes et dommages en particulier, ce qui est sur la table depuis longtemps. Certains délégués, comme le ministre des Affaires étrangères du Pakistan, proposent des solutions créatives. Des inondations meurtrières ont dévasté son pays au début de l'année. Nous pouvons envisager un scénario où les pays développés, la dette que nous devons aux pays développés, au lieu de la transférer sur les comptes bancaires des pays plus riches, nous pourrions la dépenser directement pour une reconstruction plus verte, une réhabilitation pour notre transition énergétique, pour l'adaptation, pour l'atténuation, pour nos pertes et dommages. Et les pays développés, sans avoir à transférer de l'argent liquide, pourront dire qu'ils respectent leurs engagements à cet égard. Les responsables américains s'attachent plutôt à vanter les effets économiques de la loi sur la réduction de l'inflation récemment adoptée, qui investit environ 375 milliards de dollars sur 10 ans pour lutter contre le changement climatique. La loi elle-même m'a fait comprendre que tout se résume à l'économie. Il s'agit d'examiner les moyens dont nous disposons aujourd'hui pour lutter contre le changement climatique tout en offrant des avantages économiques considérables. C'est vrai dans le monde en développement autant que dans le monde développé. On ne sait pas encore comment ce message sera perçu. Mercredi, l'envoyé américain pour le climat John Kerry a été chahuté à la conférence alors qu'il parlait aux délégués d'un plan visant à financer la transition vers l'énergie propre dans les pays pauvres par des fonds privés et non publics.